Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule vidéo. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler en fait de tout ce qu'on peut se raconter euh, et qui contrôle en fait notre manière de vivre. On dit souvent que ce qu'on pense, on le devient, ben, c'est un fait. Et tout ce qu'on peut se raconter comme histoire, des histoires qui nous bloquent dans la vie, des histoires qui ne nous font pas dépasser des événements, des histoires qui nous font entrer dans la colère, des histoires qui nous font entrer dans des détresses, dans des positions de victimes, des histoires qui nous racontent aussi que c'est forcément à l'extérieur qu'est le problème sans pouvoir regarder à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à bout d'un moment, on devient aveugle. Et c'est vrai que l'être humain, il a cette représentation qui probablement ça provient de la naissance, cette représentation que l'extérieur montre la vérité. Alors c'est pas faux, c'est-à-dire que si votre intérieur n'est pas propre ou si votre intérieur se raconte des trucs, évidemment que ça va par polarité attirer des choses qui donneront vraiment toute la qui vont se mettre en accord en fait avec votre vie extérieure. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu, mais comment on fait alors pour s'aligner un peu plus à soi-même et cesser d'être influencé en fait par cette croyance qui nous dit que c'est l'extérieur qui fait notre joie, qui fait la vérité en fait de notre être. Alors que pas du tout, c'est comme ça qu'on fabrique des méchants, c'est comme ça que l'injustice est fabriquée, c'est comme ça que le rejet est fabriqué, c'est comme ça que l'abandon, l'humiliation, etc., etc., sont fabriqués. Donc à un moment donné, c'est pourquoi on est si réactif. Et nos réactions, elles sont en corrélation justement avec ce qu'on a nous à l'intérieur de soi. Donc il n'y a personne qui est coupable quelque part. Il y a juste en fait de marquer l'affaire, marquer notre conscience avec plus de lumière, et c'est-à-dire encore une fois se positionner avec la position du veilleur. J'aime beaucoup cette expression, ou ce que je disais depuis toujours, si vous me suivez, la position de témoin. Alors que fait cette position de veilleur ou de témoin? Eh bien la position de veilleur, elle va vous aider en fait à vous observer en fait dans vos réactions euh, face à quelqu'un qui vous dit quelque chose. Et la réaction ou la surréaction qui va s'enchaîner en vous, elle correspond la plupart du temps à quelque chose en vous de fragile, quelque chose qui a besoin d'être protégé, qui fait partie des blessures d'âme qu'on a dites tout à l'heure, comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, j'en oublie, mais en fait je vous en ai déjà fait la panoplie sur, si vous allez sur Instagram, et bien si vous faites dérouler là, vous verrez bien que j'ai fait vraiment, j'en ai parlé et j'ai écrit pour que vous puissiez aussi, c'est un cadeau, hein, vous retrouver à travers vos mémoires, si c'est de l'abandon, si c'est du rejet, si c'est de l'humiliation, etc., etc., l'injustice. Donc c'est à propos aujourd'hui parce que ça s'arrête jamais finalement quand on fait un peu l'analyse des civilisations, quand on regarde un peu l'histoire, même si elle nous est racontée par des biais, c'est pas tout vrai ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. On le sait aujourd'hui, si vous allez potasser un peu plus loin que ce qu'on vous a raconté à l'école, hein, vous allez vous rendre compte que tout n'est pas juste ou que c'est dévié ou que, enfin peu importe. Moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que en fait ça fait partie de nos croyances, ce que je suis en train de vous dire là. C'est qu'à un moment donné, il va falloir avoir une conscience un peu plus aiguisée et se poser les questions par soi-même en évitant les influences de ces égrégores qui nous racontent depuis des lustres qu'on est ci ou qu'on est ça. Euh, les égrégores, c'est vraiment c'est comme des bulles énergétiques remplies d'informations auxquelles on se branche.
Et si on se sent par exemple avec de l'injustice, eh ben évidemment, on va complètement vibrer avec l'injustice et on va fabriquer des scénarios dans notre vie qui sont en lien avec l'injustice. Tant que ceci n'a pas été reconnu, tant que notre conscience n'a pas été dessus, et tant qu'on n'a pas réalisé que finalement on était responsable de tout. Alors cette responsabilité, elle fait un petit peu mal au départ, mais quand on est accompagné pour visiter tous ces champs de bataille qu'on a à l'intérieur de nous, la base, donc notre enfant intérieur qui a compris des choses quand il était petit, surtout de 0 à 7, mais qui ne sont pas vraies en fait, qui sont juste un mécanisme euh, de trauma, qui génère évidemment des conséquences à long terme quand elles ne sont pas vues. Hein. C'est généré, le trauma génère des influences par les émotions, et ces émotions, elles restent figées à l'intérieur de nous. Et après, c'est très difficile si ça n'a pas été vu tout de suite, si ça n'a pas été dématérialisé même, et ben on va le garder toute notre vie et on va être soumis à ce genre d'émotions en continu. Je vous parlais des anciennes civilisations. J'ai un peu pris un virage parce que pour moi c'est important que vous remarquiez aussi que le comportement humain ne change pas vraiment regardez les Grecs, regardez les anciennes civilisations, il y a toujours une notion, alors avec divine, avec de chercher Dieu, de chercher la lumière, etc. Je pense que ça fait partie vraiment de l'être humain, de chercher Dieu à travers... on a pris plusieurs biais, hein, je pense que, enfin, pour ma part, moi, ce qui me touche beaucoup dans la divinité, c'est de la regarder à travers la nature, à travers les animaux, donc à travers on va dire le milieu plus aride, plus dur, comme le milieu des pierres, des cailloux, des montagnes, de la terre, mais qui engendre aussi des magnifiques cristaux qui sont dans une version assez, on va dire, se brancher à une pierre, si on est un petit peu philosophe et un peu perché, c'est possible, mais ça va, c'est difficile. C'est pour ça que on dit, on va dire que certains thérapeutes ou certaines ethnies, même chez les Indiens d'Amérique, en fait, ils avaient bien défini les pierres, le milieu donc minéral, c'était ça, je ne trouvais pas, le milieu minéral, milieu végétal, milieu animal et le milieu hominal, et puis le cosmos tout autour. Tout ça donc sur Terre qui faisait un, mais il y avait des relations entre tous ces mondes. Alors par exemple, pour toucher, guérir un être humain, il va falloir passer par exemple par le monde minéral, ça va être un cristaux, ou un cristal de roche, ou peu importe quelle pierre semi-précieuse vous allez trouver ou précieuse, et vous pouvez le passer à travers le milieu végétal. C'est quoi? Par exemple, les huiles essentielles. Donc, en mélangeant en fait l'énergie des cristaux avec des énergies végétales, on arrive à se rapprocher dans ce monde total de l'énergie animale ou hominale, et on arrive à guérir. Alors, il y en a plein, hein. En Europe aussi, il y avait des très grandes guérisseuses qui étaient des religieuses. Il y avait des religieux masculins aussi qui ont tenté l'approche, et c'est toujours vivant. Vous pouvez toujours trouver des livres à ce sujet qui datent de leur époque. Ensuite, évidemment, ça s'est encore transformé avec notre énergie de conscience actuelle pour rentrer dans la guérison. Alors si je vous parle de guérison et que je vous parle de ancienne civilisation, c'est que même à l'époque, bien sûr qu'ils avaient connaissance de tout ça, mais que en fait, quand on s'incarne sur Terre, vous avez donc le mélange des gamètes, spermatozoïdes, ovules, et quand on s'incarne, donc c'est du spirit, tout ça, c'est de l'éther. Donc on s'incarne dans quelque chose de plus matérialiste, de plus matériel, et c'est, oui, plus matériel, c'est le corps. Le corps, c'est une substance quand même
Alors elle est très éthérée, elle a de l'eau, elle a des espaces, ces espaces vides qui forment entre les cellules et qui forment finalement un corps, tous ces espaces qui se collent entre eux pour qu'on puisse se voir, s'entendre en tant qu'être humain. Alors je vais peut-être un peu loin dans l'analyse, mais c'est pour qu'on comprenne finalement que du moment qu'on est sur Terre, et puis qu'on est vraiment dans cette ambiance quasi christique à la naissance, où on est l'univers, où les enfants de 0 à 7 ans, vous savez bien qu'ils voient des choses au-delà de ce que nous, on voit parce qu'on l'a perdu, parce qu'on est devenu très mental. Et le mental, c'est vraiment la boîte carrée où tout est figé, tout est mis dans des tiroirs, et des fois trop, parce qu'on perd un peu de vue que au-delà du mental qui construit les choses et qui définit les choses, eh bien, il y a tout ce cosmos autour et toute cette énergie des corps aussi, donc corps, que ce soit le nôtre ou bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc minéral, végétal, animal, hominal. Donc tout ça, il faut aussi pouvoir le regarder avec une conscience élargie. Et tous ces corps-là, finalement, sont énergétiques et peuvent contribuer à notre guérison. Donc que ce soit les Grecs, les Égyptiens qui avaient une connaissance très grande de Dieu et de ses forces, du cosmos et de ses forces, ils avaient évidemment créé des dieux qui correspondaient à des énergies bien précises, ce qui fait qu'il y avait des prêtres derrière qui demandaient à l'univers, qui était en lien avec ces dieux et en lien directement avec l'énergie. Donc ils faisaient un travail sur les énergies et ils savaient très bien capter l'énergie. Ils avaient vraiment la fibre énergétique de chaque dieu et eux, ils contribuaient justement à augmenter l'abondance d'un pays, par exemple, et de nommer un pharaon ou un roi ou un empereur pour qu'il soit détenteur, ou si c'était une femme, détentrice du pouvoir divin. Donc c'était pas absolu, c'était pas banal, c'était pas un roman, c'était quelque chose de vécu vraiment de l'intérieur, où on devenait finalement cette énergie. Et là, ça s'est quand même vachement perdu malheureusement, parce qu'on n'a plus ça en fait, on n'a plus... Alors on a ramené tous ces dieux en un, mais ce qui était bien à l'époque, c'est que en tant que membre du peuple, si on avait besoin de quelque chose, on avait quand même cette culture de savoir que si on invoquait tel et tel dieu qui possédait telle et telle énergie, et ben directement aussi grâce à tout cet égrégore qui avait été formé par les prêtres de l'époque et par les plus grands de l'époque, eh bien il y avait une vibration dans l'air, une vibration dans le peuple qui savait récupérer cette vibration en disant, en invoquant. Et c'est toute la magie en fait de ces structures invisibles. C'est qu'en invoquant l'énergie dont on a besoin, eh ben, quelque chose arrivait. Donc quelque chose de bien arrivait et qu'on savait qu'on méritait de l'avoir. Tandis qu'aujourd'hui, on ne mérite plus de l'avoir. On n'est pas légitime. On a perdu quelque part notre légitimité de naissance, tout simplement parce qu'on a certainement plus de prêtres assez puissants pour qu'eux-mêmes tissent une relation entre les divinités qui sont... enfin, il n'y en a qu'une de divinité, mais on peut très bien, d'après le besoin des hommes, des femmes, des humains, d'après le besoin de tout ce qui est vivant sur Terre, et ça c'est notre mental qui peut le faire, délimiter. Donc, si vous voulez, nommer un dieu pour tout, ou nommer un dieu pour chaque chose. Et comme je vous disais, nommer un dieu pour chaque problématique, ou je ne sais pas, vous voyez, un dieu pour la pluie, un dieu pour le soleil, un dieu pour la lune, un dieu pour les moissons, un dieu pour les marées, un dieu pour la maladie de tel et tel truc, hein, qui nettoie, etc., etc. Ça avait tout à fait un sens et on a arrêté ce sens là maintenant il y a bien longtemps et finalement probablement qu'on s'est perdu.
Parce que, puisque je vous parlais de tout ce qu'on se raconte, on se perd dans ce qu'on se raconte. Donc quand c'est là où le mental il est quelque part confortable, c'est que quand notre mental nous met dans des tiroirs des choses, quelque part c'est bienveillant, c'est pour qu'on puisse s'en sortir, sinon on serait mais complètement perdu, et Dieu sait si on l'est quand même, dans des hors structure où tout serait mélangé et on ne trouverait plus notre route. Donc l'idée aujourd'hui de cette capsule, c'est justement de vous dire, mais euh, oui, c'est vrai, on est bloqué dans des tiroirs où notre mental nous a fait croire que ceci et cela, qu'en ayant vécu un trauma, en ayant été, je ne sais pas, maltraité étant petit, ben, dorénavant, tous les adultes sont des maltraitants, donc on a ça en nous. Ça peut être moins grave ou plus grave, hein, les abus, les faillites dans les familles, ça peut être ça peut être l'échec, la notion de réussite, ce qu'est l'argent dans la famille, la notion d'abondance, etc. Et tout ça, là, que je vous c'est dit avec des mots, et ces mots-là ont même une énergie, et dans certaines familles, elles ont même une énergie plus négative que dans d'autres. Si on parle d'argent ou d'abondance, par exemple, c'est super positif, et il n'y a aucun problème à se faire de l'argent. Donc, c'est devenu déstructuré parce que dans le collectif, il n'y a plus en fait une prise de conscience de prier. Et prier Dieu, c'est savoir comment demander. Et comment demander, c'est évidemment demander sans, on va dire, être une victime. Alors on peut le faire en étant une victime évidemment, parce que si on est une victime de quelque chose et qu'on s'en sort pas, on peut prier, mais disons qu'on pourrait revoir la notion de prière en se disant, ben, quand je prie, je sais que l'énergie un tel, c'est ce que faisaient justement ces anciennes civilisations, va m'aider. Donc en fait c'est comme s'il donnait le problème à ce Dieu-là, en tout cas à cette partie divine, et que cette partie divine se débrouillait pour faire en sorte que ça se détricotait et que on puisse se retourner, retrouver en fait, ici si c'est une question d'argent, eh bien l'abondance. Et Dieu sait que c'est pas évident. Et c'est pas évident parce que dans notre collectif, il n'y a plus, malheureusement, assez de prêtres. On essaye, les Esséniens essayent, hein, c'est des petites structures religieuses qui existent depuis très très longtemps, depuis Enoch. Je crois même qu'Enoch, ça doit être leur patron, ce ferveur. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est pour vous dire qu'on les retrouvait déjà, les Esséniens, au temps de Jésus, puisque Jésus était fils d'Esséniens. Donc lui, après, il a amené autre chose, l'amour, hein, le respect de soi, le respect du petit, du grand, simplement l'amour. Il est venu éduquer, et Dieu sait qu'il a réussi, même si on dit qu'il est mort sur la croix, parce qu'aujourd'hui on en parle encore, donc il a réussi. Donc de tout temps, et c'était vraiment aussi le royaume des Esséniens de le faire, à l'époque c'était la guérison. Ils avaient beaucoup travaillé là-dessus. Ils savaient demander à travers le canal pur de la guérison pour eux-mêmes et puis pour ceux qui venaient le leur demander. Donc nos petits-enfants intérieurs qui sont vraiment blessés, c'est pas la première fois que je vous en parle, puisque c'est ça en fait ma mission sur Terre. Et j'aimerais bien qu'elle se termine, mais je me rends compte, comme je vous ai dit, que depuis très longtemps, finalement, ça se rejoue. Donc voilà. Donc ma mission, c'est justement de pouvoir entrer en contact avec les petits-enfants intérieurs de chacun, pour pouvoir entrer dans leurs propres besoins. Ils sont plus écoutés, ils sont pas écoutés parce qu'ils sont pris dans une bulle vraiment mémorielle où ça se rejoue tout le temps le même scénario. Donc c'est une souffrance en continu. Ça peut être une souffrance, je ne sais pas si j'ose dire éternelle, mais tant que karmiquement c'est pas soigné, ça revient. Alors je pense qu'on a tous fait un gros boulot, et là on est dans une période de vie, d'ère,
donc E-R-E, où il y a un travail sur le monde incroyable au niveau de ces énergies et où est mis en lumière des tas de trucs qu'on ne remarquait pas avant, où sont sorties des choses qui ne sont pas intègres. Il y a eu une période où c'était à peu près à vomir, maintenant on arrive à le regarder. Et en fait, comme on ne peut pas vraiment le changer pour les autres, parce que la volonté doit venir quand même de soi-même, eh bien, on se dit là maintenant qu'il est temps de regarder à l'intérieur de soi-même pour faire évoluer le monde. Parce que oui, effectivement, si vous voyez le monde dégradé comme il est, mais on l'a quand même tous fabriqué, parce que c'est un mental, hein, c'est un égrégore comme ça. Alors vous n'avez peut-être pas tout fait, mais quelque part on en est responsable, parce qu'on est des êtres humains, on pense, et nos pensées, elles sont créatrices. Donc si on crée des choses vraiment mauvaises, eh ben, elles vont se réaliser. Si on pense sans conscience, eh ben, ces pensées vont se réaliser, ça ne va pas être bon pour l'humanité. Et si on ne se rend pas compte qu'on ne peut pas dire stop, c'est revenir dans sa souveraineté, stop, déjà pour soi, c'est-à-dire se dire non, maintenant j'ai assez souffert, mon enfant intérieur a assez souffert, je vais cesser de dire oui aux autres, je vais cesser de dire oui aux autres, aux institutions, à tout ce monde qui a été créé, pas que pour notre bien, eh bien, on va retrouver une certaine souveraineté et pouvoir créer autre chose dans nos vies. Et en fait, c'est cette nouvelle création dans nos vies qui va faire que euh, ces égrégores puissants qui commandent le monde et qui ne sont pas sains parce qu'on se sent victime, euh, eh bien, elles vont gentiment se dégonfler parce qu'on aura enfin compris que notre créativité, notre talent est au service du monde. Et tant qu'on n'a pas pigé ça, eh bien, on reste dans un monde d'esclaves, dans une matrice d'esclaves où c'est difficile, où on suit finalement la machine, on se fait absorber par la machine et on se fait manger par la machine. Donc déjà d'en être conscient, c'est bien. Après, de comment pouvoir en sortir, eh ben, c'est d'aller chercher ces talents, mais qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux mettre à contribution au monde. Parce que être individuel, c'est bien, d'aller se regarder le nombril, c'est bien, mais on ne peut pas créer quelque chose qui est inutile au monde. C'est pas possible, parce qu'on est tous là, hein. Quand je vous ai parlé du monde minéral, végétal, animal, hominal, ça c'est déjà la réalité sur Terre dans la 3D. Maintenant on sait qu'à travers les réseaux, qui est les réseaux, donc les canaux, ça c'est plus éthéré, mais c'est quand même des énergies aussi qui sont fabriquées là et qui peuvent être utiles justement à générer du bon, du bien pour tous. Parce que pour moi, on est au service du grand tout. Et là, c'est peut-être perché, mais le grand tout, c'est quoi? Ben, c'est tout ça, tout ce dont je vous explique. Dans cette 3D, ben, il y a nous tous qui sommes là. Et si on parle de dimension, eh ben, il y a la dimension du cœur, de l'esprit. Et quand le cœur s'aligne avec l'esprit, eh bien, on entre dans une dimension qui est bien supérieure à cette 3D, parce que c'est le cœur, en fait, qui travaille pour construire dans la 3D. Au contraire des grands matérialistes qui pensent qu'en mettant des cubes les uns sur les autres, il n'y a rien qui se produit au niveau énergétique tout autour. Il n'y a rien qui est arrivé avant pour construire ça, en sachant que notre pensée, elle est quand même éthérique, et c'est la pensée d'abord qui a fait en sorte que vous mettiez les cubes et que vous construisiez un immeuble ou peu importe. Donc, revenir au monde naturel, c'est revenir à la vérité, et la vérité, c'est que vous êtes talentueux, vous êtes lumineux, et que vous n'êtes plus obligé aujourd'hui de vous soumettre à des codes strictement 3D, où cette machine de la 3D vous fait croire, c'est une machine mentale qu'on a fabriquée dans le temps, etc., industrielle, je dirais même. On n'est plus obligé de passer par cette information matricielle parce que vous n'arriverez pas à vous créer. Il faut passer par votre cœur et votre esprit, l'aligner et regarder ce que vous pouvez faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être au service d'une société, d'une entreprise, je n'ai pas dit ça.
j'ai dit que vous pouviez mettre à contribution vos talents et prendre connaissance en fait, les réaliser, vos talents, que ce soit dans cette entreprise, plutôt que de rester dans une qui vous apporte rien parce que vous pensez que votre job n'est qu'alimentaire. Donc c'est mettre du cœur à votre travail et c'est mettre du cœur pour contribuer on va dire, à ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau monde. C'est le cœur qui va fabriquer le nouveau monde et c'est le cœur qui va, on va dire, faire rétrécir tout ce monde qui est dark tout autour de nous et qui profite justement de l'énergie des uns et des autres dans une vision strictement, comment dire, elle est très basse énergétique, donc d'être un esclave. Je pense qu'il faut arrêter ça maintenant. Donc faites-vous aider. Et comment se faire aider? Ben, ça c'est quand même ces énergies dark, elles ont de la mémoire. Donc vous êtes encore influencé par ça. Donc l'idée, ça serait d'en sortir et de traiter justement votre ombre, de mettre de la lumière sur ce qui vous bloque, ce que vous vous faites croire, ce que vous vous racontez à l'intérieur pour que vous puissiez revenir intègre. Voilà, je vais vous laisser parce que j'arrive au bout de ma capsule. En tout cas, merci de liker, de partager et puis à bientôt sur les ondes.